Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose essentiel pour notre succès au quotidien, la motivation à travailler. D'où vient-elle? Comment la stimuler et comment la garder sur le long terme? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous avez sûrement tous un projet personnel, en tout cas je l'espère, que ce soit professionnel, personnel ou peu importe. Ces projets viennent avec de la motivation, mais il est important de savoir justement gérer cette motivation pour la garder sur le long terme. Mais d'où vient cette fameuse motivation? D'où vient-elle? Alors déjà, la motivation, ça fonctionne un peu comme un moteur. Il lui faut une première impulsion, une première synergie pour démarrer notre motivation. Ensuite, lorsque le moteur est lancé, ça sera beaucoup plus simple de l'alimenter. Mais il faut une bonne base, parce que si dans un moteur on met de l'eau, il va avancer au début et il va vite fait s'arrêter, déjà si ça démarre. Mais ensuite, lorsqu'il est démarré, il faudra constamment alimenter notre motivation par différents facteurs. Et sinon, si on n'alimente pas ce fameux moteur, on peut rapidement commencer à perdre cette motivation petit à petit. Et surtout, on se bloque rapidement. Ça peut aller très très vite. On peut perdre notre motivation très très rapidement. Parce que forcément, si on se bloque à un premier mur, on va perdre cette synergie. Et si on remet pas de l'essence, le moteur va juste s'éteindre. Et on va perdre toute notre motivation. Il faudra redémarrer ce moteur. Et ça va être très très compliqué. Il faut retrouver l'essence à mettre dans ce moteur. Et surtout, ne pas se tromper sur l'essence à mettre. Et ça passe par plusieurs facteurs. Cette motivation peut provenir de nombreuses sources. Elle peut être naturelle chez certaines personnes, c'est-à-dire elle vient de nous-mêmes ou de notre désir de réussir. Un développeur peut être motivé par sa passion ou même le désir de faire quelque chose de beau. Elle peut être aussi extérieure, motivée par des facteurs externes comme la récompense ou la reconnaissance. Il est crucial de comprendre d'où vient cette motivation chez vous afin de bien l'exploiter. Certains trouvent leur motivation, comme je l'ai dit auparavant, dans l'accomplissement personnel de projets, mais également dans les interactions sociales ou bien l'encouragement des proches. Maintenant qu'on sait d'où vient la motivation, comment on peut essayer de l'utiliser au quotidien, comment essayer de la stimuler afin qu'on puisse justement accomplir tout ce qu'on a à faire, tous nos projets. Pour stimuler cette motivation, il est important de se fixer des objectifs clairs et atteignables. Par exemple, si vous voulez créer un site web, chose assez basique, ça a l'air simple, mais il y a plein de choses à faire avant. Et ce que je conseillerais de faire si vous, par exemple, voulez créer un site web, c'est par exemple commencer à faire la maquette, mais faire des objectifs point par point, et à la fin, vous arrivez à votre objectif final. Et en faisant ces petits points, ça va stimuler votre motivation et ça va vous encourager à continuer, justement à franchir ces points afin d'arriver à l'objectif final. Que si vous regardez comment faire un site web directement, vous allez devoir faire ça, acheter le nom de domaine, faire les maquettes, choisir les couleurs, le logo, etc. etc. Et d'un coup, vous prenez beaucoup d'informations et vous pouvez être perdu et ouais, non, je ferai plus tard. Et non, il faut le faire, il faut se lancer, mais chacun son rythme. Ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est trouver ce qui vous inspire, que ce soit une personne, une vidéo. Entourez-vous justement de ce qui vous inspire et vous allez trouver cette motivation aussi autour de vous. C'est très important pour la créativité et pour la motivation. Lorsque vous réussissez vos objectifs, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous, à vous reposer. Voilà, faire une petite pause. C'est une pause bien méritée quand même. On se pose tranquillement, c'est bien, on a réussi l'objectif. Et ensuite, on repart. On est reparti pour aller rechercher le prochain objectif en étant plus motivé. Ça, c'est vraiment super important de prendre un peu de temps pour soi, se reposer tranquillement. Parce que oui, sur le court terme, ça peut être super intéressant de tout enchaîner, mais vous allez perdre en bien-être. Et ça, c'est pas intéressant pour le long terme. Il faut prendre du temps pour soi pour réussir sur la durée, sur plusieurs années. Parce que oui, en 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez réussir à tout enchaîner. Ou au bout d'un an, vous allez craquer. Ça s'appelle le burn-out. Mais lorsque vous atteignez certains paliers très importants, pensez à vous récompenser. Et lorsque c'est fait, on continue. On continue vers l'avant, vers l'objectif final. Et tout ça va accroître votre motivation. Et lorsque la machine va être lancée, vous serez impossible à arrêter, peu importe les barrages qu'il y aura sur votre route. La motivation sur le long terme, c'est un vrai défi. Il est important justement de se définir des objectifs et de les rééquilibrer. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois vous pouvez avoir des barrières qui se mettent devant vous et vous pouvez avoir une baisse de motivation. En disant « Ah, c'est fini, ah, je vais pas pouvoir faire ça ». Vous redéfinissez vos objectifs. Ça va vous permettre justement de garder cette motivation et de continuer d'avancer vers l'objectif final. Même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Il faut redéfinir, rééquilibrer les petits objectifs afin d'atteindre l'objectif final. Un autre point très important, ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est normal d'avoir des baisses de motivation de temps en temps. C'est une partie naturelle du process. Malheureusement, nous sommes tous humains et nous avons tous des baisses de motivation. Mais le but, c'est de garder un tout petit peu de motivation justement pour réajuster ses objectifs. Mais ne réfléchissez pas trop. Prenez des objectifs plus abordables
est juste passer à l'action. Ça, c'est super important. En tout cas, si vous avez des baisses de motivation, il est important justement de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui nous inspirent, afin de prendre un peu de recul, parce que oui, avoir un réseau de soutien, ça fait vraiment toute la différence. Essayez de rejoindre des groupes de personnes qui ont le même projet que vous, ou les mêmes ambitions, qui peuvent vous aider ou vous guider dans votre projet. Et enfin, trouver un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est quand même important pour le mental et le physique, parce que oui, lorsqu'on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. N'hésitez pas à pratiquer des activités relaxantes ou même extérieures. Par exemple, faire du sport, des petites promenades dans la forêt si vous pouvez, dans les montagnes. Voilà, voir des copains aussi, prendre une petite bière et une petite binouse. Ça fait du bien au mental. Tout de suite après, on est plus motivé à continuer nos projets. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher l'abonnement et un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Et avez-vous déjà découvert ce qui vous motive vraiment au plus profond de vous ?